Chers amis, on est au Gabon aujourd'hui avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui a été investi. Vainqueur de la présidentielle du 12 avril avec un score écrasant, Brice Oligui Nguema a prêté serment au stade d'Angoundjé en périphérie de Libreville samedi 3 mai devant une quinzaine de dirigeants africains venus pour l'occasion, promettant d'œuvrer à un Gabon nouveau. Celui-ci est ainsi devenu le premier président de la 5e République gabonaise 20 mois après le renversement d'Ali Bongo. On va de ce pas aller suivre l'investiture et les discours du nouveau président du Gabon de la 5e République. C'est parti. Excellences, mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, les représentants des chefs d'État, mesdames et messieurs, les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs, les membres de la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs, les membres du Parlement, mesdames et messieurs, les membres des corps constitués, mesdames et messieurs, les membres de confessions religieuses, mesdames et messieurs, les éminents membres de la classe des sages, des chefs coutumiers et traditionnels, distingués invités, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, c'est avec une immense émotion, une humilité sincère et une responsabilité profonde que je prends la parole devant vous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu. À Dieu. Oui, à Dieu. Qu'il m'accorde la sagesse et le discernement nécessaires de gouverner pour l'épanouissement du peuple gabonais. Permettez-moi d'avoir tout aussi une pensée émue pour nos pères fondateurs qui ont sans cesse labouré le sol de notre démocratie. Leur courage nous inspire, leur sacrifice nous oblige. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, celui qui se tient aujourd'hui devant vous ne célèbre ni sa victoire, ni celle d'un parti, ni d'une ethnie. Il veut rendre hommage à la renaissance d'une nation. En ce jour solennel où nous célébrons le renouveau démocratique, mes mots ne seront jamais assez forts pour vous exprimer ma profonde et sincère gratitude. À cet instant précis, j'ai une pensée pour les autres candidats qui ont pris part à cette élection. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le 12 avril dernier, vous avez choisi, dans l'exercice de votre souveraineté inaliénable, exprimée à 94,85%, d'ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. Vous avez posé un acte de foi. C'est vraiment une victoire écrasante. Plus de 90% de la population ont validé Brice Clotaire Oligui Nguema. En tout cas, ce sont des élections qui ont été organisées dans les normes et transparentes sans problème. C'est ça qu'on appelle également la démocratie parce que le peuple seul reste souverain. Le peuple seul peut choisir qui il veut, comme il veut, sans aucun problème. On continue. Foi en la République, foi en la démocratie, foi en l'avenir. Par ce plébiscite, vous avez affirmé votre droit à un changement significatif, solide notre engagement vers une gouvernance responsable et participative. Par ce plébiscite, vous m'avez conféré une légitimité sacrée qui fait de moi le dépositaire d'une nouvelle expérience où chaque voix compte. Mes chers compatriotes, je mesure avec gravité l'immensité de cette charge. Aujourd'hui, je n'accède pas simplement à la magistrature suprême. Je prends un engagement, l'engagement de servir, de protéger et d'unir tous les Gabonais, y compris ceux de la diaspora. C'est le sens de mon serment prononcé ce jour. Le mandat qui débute est le vôtre. Le projet politique que j'ai présenté est le nôtre. Il dessine un Gabon différent, en phase avec nos aspirations. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, il me plaît également
d'exprimer la déférente gratitude du peuple gabonais au pays. Franchement, dans son discours, il est beaucoup gestuel. Tu sens qu'il vit vraiment ce qu'il est en train de lire. On sait qu'il est en train de lire un discours, hein, ça c'est commun à tous, mais je pense qu'il est conscient de ce discours, peut-être même que c'est lui qui l'a écrit. On sait très bien que souvent les présidents, il y a quelqu'un qui est là, qui écrit le discours en fonction de la cérémonie. Mais là, ce qu'il dit, en tout cas, par rapport aux 20 mois qu'il a passé au pouvoir, je trouve que ça corrobore avec ce qu'il dit. Maintenant, après, il a fait bonne impression, peut-être parce qu'il y avait des élections. Maintenant, après les élections, on verra maintenant les réelles actions qu'il va mener parce qu'il a tous les pleins pouvoirs. Aux pays amis et aux institutions internationales qui ont accompagné notre processus de transition. Merci à tous ces chefs d'État et de gouvernement. Merci à tous ces chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement vers Libreville et à ceux qui ont été empêchés. Mes remerciements vont également à l'endroit de 2000 observateurs présents sur le territoire national pour cette élection. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'élection du président de la République met fin au processus de transition et marque en conséquence le retour à l'ordre constitutionnel. Il sera complété par l'organisation des élections législatives et locales. Pour ce faire, les élections jumelées, législatives et locales, se tiendront les 27 septembre et 11 octobre 2025. En ce qui concerne l'élection des sénateurs, celle-ci aura lieu les 8 et 29 novembre 2025. Toute chose qui permettra à notre pays de disposer d'un Parlement élu dès le 4 novembre 2025 pour l'Assemblée nationale et le 15 décembre 2025 pour le Sénat. S'agissant du Conseil économique, social, environnemental et culturel, sa mise en place se fera le 1er décembre 2025. Enfin, les juges constitutionnels désignés le 19 décembre prêteront serment le 23 décembre 2025. L'issue de ce processus marque la fin de l'organisation des institutions constitutionnelles de la 5e République en terre gabonaise. En matière de justice, les Saintes Écritures nous enseignent que c'est la justice qui élève une nation. La 5e République, que nous appelons de tous nos voeux, pose l'exigence de mettre fin à l'impunité, à la corruption, à la cupidité, au laxisme et à la paresse. L'administration doit être performante. Chaque citoyen dépositaire de l'autorité de droit doit remplir sa mission dans le respect des lois et règlements en vigueur afin d'installer un véritable état de droit. Sur le plan social, je reste conscient que les attentes sont nombreuses. La santé, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'énergie, le logement, la vie chère, la précarité des emplois, la sécurité sont au cœur de mes préoccupations. Sur le plan économique, le Gabon restera une terre d'opportunités, susceptible d'accueillir tous les investisseurs. Nous allons diversifier notre économie à travers la transformation de nos matières premières. L'État mettra en place des mesures incitatives en faveur de l'employabilité des jeunes. Dans le domaine des infrastructures, nous devons reconstruire notre tissu industriel, développer les services et créer les emplois. Bâtir des infrastructures de qualité, routières, portuaires, ferroviaires et énergétiques sont autant d'actions qu'il faut à l'évidence mener. En tout cas, là, il fait référence à ce qui est important, là où les Gabonais l'attendent en tant que président de la République. Je pense que le Gabon, aujourd'hui, c'est un pays qui est immensement riche en pétrole, avec une population qui n'atteint pas les 3 millions d'habitants.
sur le Gabon. Et donc, je pense que si ce président arrive à bien gérer, à bien gouverner le pays avec toutes les ressources que le pays a aujourd'hui, je pense que chaque Gabonais pourrait vraiment être satisfait des attentes du président. Il a parlé des routes, il a parlé des écoles, il a parlé des hôpitaux. Et surtout, ce qui gangrène dans ce pays, ça va être la corruption. La corruption. Et vous savez que ce problème-là, on rencontre un peu partout dans les pays d'Afrique et au Gabon. Donc, c'est ce qu'il dit. Donc, aujourd'hui, c'est là où la population gabonaise l'attend, c'est là-bas. Ce sont les indicateurs primordiaux. Donc, c'est là qu'il va être jugé sur son mandat. Je ne sais pas, le mandat, c'est 5 ou 6 ans au Gabon. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous savez. Mais voici un peu. C'est le choix du peuple gabonais. Donc, si c'est le choix du peuple gabonais, il faut respecter ce choix-là. Et il va rendre compte aux populations gabonaises. En tout cas, vive le Gabon, on continue et puis après on regarde la réaction des Gabonais sous cette vidéo. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, j'ai saisi la présente circonstance pour affirmer la détermination du Gabon à faire entendre sa voix dans le concert des nations et à renforcer sa place sur la scène internationale. À ce titre, le Gabon voudrait se réjouir de son retour dans la grande famille de l'Union africaine, tel qu'acté par la réunion du Conseil Paix et Sécurité du 30 avril 2025 à Addis Abeba. Notre pays a beaucoup appris et je voudrais à cet égard saluer la forte implication de son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, pour renouer avec les grandes rencontres diplomatiques, 50 ans après avoir accueilli le sommet de l'OUA, mon pays, le Gabon, souhaite bâtir à nouveau en 2027 le 8e sommet de la coordination de l'Union africaine. De plus, nous formulons le vœu d'abriter en 2030 le 22e sommet de la francophonie, ici à Libreville. Par ailleurs, il nous plaît d'exprimer notre profonde reconnaissance aux facilitateurs désignés par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président Faustin Archange Touadéra, qui n'a ménagé aucun effort sous la houlette de ses pairs de la CAC pour avoir mené à bien sa mission. Je voudrais saluer le soutien multiforme de la CAC, de l'Union africaine, des Nations unies, de la francophonie, de l'Organisation de la coopération islamique, du Commonwealth, ainsi que de l'Union européenne, qui ont été à nos côtés pendant ces 19 mois de transition. Le Gabon se tiendra toujours. Nous tiendrons nos engagements vis-à-vis de nos bailleurs de fonds internationaux et de nos partenaires au développement, tels que nous l'avons fait tout au long de la transition. À ce propos, un dialogue sera ouvert avec le FMI et la Banque mondiale pour mieux restructurer notre dette extérieure. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, alors que nous abordons une nouvelle et radieuse page de notre vivre ensemble, je vous invite, malgré les complexités de ce monde, à rêver grand. En ce temps de pardon et de réconciliation nationale, ensemble, cultivons l'espoir et la détermination de bâtir un Gabon nouveau, un Gabon qui illumine l'avenir par son unité, sa solidarité et son esprit d'innovation. En plus de la décentralisation, la fête de la libération du 30 août sera désormais une fête tournante pour accélérer le développement de nos provinces et leurs collectivités locales. Le chemin qui conduit à l'essor vers la félicité sera long, mais avec le travail, la discipline, l'effort, la foi en notre pays, nous déplacerons les montagnes. Mon devoir m'est dicté par la confiance que le peuple gabonais m'a manifesté. Ce devoir va s'exercer avec le concours et le patriotisme de chacun de vous. Vive la 5e République, vive le Gabon immortel. Que Dieu bénisse le Gabon et toutes les nations du monde. Donc, chers amis, voici un peu le discours du nouveau président de la 5e République, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon. Et on entend bien son discours, a été bien prononcé. C'est un discours avec beaucoup de promesses. Et ça, c'est fait à chaque investiture. Il y a des discours que les présidents mènent pour galvaniser, pour encore appuyer et réitérer les promesses qu'ils font au peuple. Mais l'exercice, parfois, nous montre que certains présidents n'arrivent même pas, pendant les 5 ans, à satisfaire la moitié de leurs
promesse. J'espère que Brice Clotaire Oligui Nguema fera tout pour respecter cette promesse qu'il a faite au peuple gabonais parce que le peuple gabonais attend tellement de lui. Il est comme le libérateur du Gabon et aujourd'hui, il est la personne sur qui les Gabonais peuvent compter. C'est lui qui est garant de la souveraineté du Gabon. Et je prie Dieu, comme il dit, que Dieu bénisse le Gabon et que nos très chers frères gabonais soient satisfaits de son travail. Rendez-vous dans 5 ans pour voir si vraiment le travail va être fait. En tout cas, de ce que j'ai comme retour des Gabonais, certains sont satisfaits, certains pas, mais la majorité quand même approuve ce choix-là. Donc, on va quand même regarder la réaction des gens en commentaire et puis je vous laisserai réagir en commentaire, me dire ce que vous pensez du Gabon, de cette élection de cette 5e République et comment vous voyez l'avenir au Gabon. Premier commentaire, je ne suis pas Gabonais, mais je suis linguiste. Je vis entre l'Amérique du Nord et la RFA, la République française, je pense. Je ne manquerai de visiter le Gabon bientôt, car le Gabon a beaucoup de chance avec ce président. Nous, Africains dignes de ce nom, devons l'aider par des critiques constructives à développer le Gabon, qui est une pièce de première importance en Afrique centrale et un pilier central dans le développement de l'Afrique. Félicitations et salutations de Hamburger RFA. Bon, peut-être quelqu'un pourra m'expliquer ce que ça veut dire. Félicitations, Monsieur le Président élu. Très beau discours et peut-être difficile à matérialiser. Nous prions tout simplement que Dieu vous aide à nous aider. Bon vent à vous. Nous vous aimons aussi. Sans lire un discours, c'est ça un vrai homme sincère. Non, là, il a lu un discours, il y avait un téléprompteur. Tu étais destiné à devenir président, bravo. École est bien très motivée et intellectuellement. Monsieur le Président, vive les jeunes présidents. Je suis fier pour le Gabon que Dieu délivre aussi le Cameroun, mon beau pays. Donc, c'est un Camerounais qui veut aussi la délivrance de son beau pays. On ne sait pas encore au Cameroun ce qui va se passer avec Paul Biya, si Paul Biya se représentera ou pas. Ton soutien depuis le Bénin. Courage à vous et longue vie à Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Vive Oligui Nguema. Avez-vous déclaré vos biens, Président? Pour lutter contre la corruption, il faut commencer par la transparence. Peut-être qu'il a déjà déclaré, peut-être pas. Peut-être que j'essaierai de regarder et trouver ça et vous proposer ça, les biens du nouveau président de la République. Je place en vous beaucoup d'espoir. Rien que le succès à vous. Félicitations au jeune président qui s'exprime sans support écrit. C'est un téléprompteur, chers amis. Mettez-vous à la page aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'avoir une feuille. C'est devant eux. On vous souhaite bonne chance depuis le Sénégal. Donc, beaucoup de gens placent beaucoup de confiance en eux, leur espoir en ce président. On espère qu'il ne va pas décevoir le peuple gabonais qui l'a voté à plus de 90%. Félicitations à votre triomphe de 94,45% pour être précis. Le peuple a choisi. À vous d'honorer son attente. Ensemble, debout pour bâtir. Que Dieu vous accompagne, Monsieur le Président. Que Dieu guide vos pas dans ce monde de pouvoir. Le seul pouvoir vient à Dieu. Il vous accordera sagesse. Soyez attentifs à sa voix. Nous, le peuple, on priera chaque jour pour vous et pour notre maman nationale qui vous accompagne. Je crois en vous. Le peuple croit en vous. Le monde croit en vous. Vive le Gabon et vive l'Afrique. On va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Moi, c'est Larry Amon. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent, vous êtes sur la bonne chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur l'actualité ou l'histoire ou la géopolitique. Et réagissez en commentaire car le débat continue en commentaire. À la prochaine.